Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est plutôt amusant et que tout le monde pense être un jouet, mais qui n'en est pas un. Et je veux parler du drone DJI Mini 2, celui que j'ai acheté pour travailler et pas pour m'amuser. Alors c'est évident, je me suis quand même bien amusé avec ça, je ne peux pas vous le cacher. Mais à la base, je me suis acheté ce drone pour faire mes reconnaissances sur les toitures et sur les couvertures. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas forcément toujours très facile de monter sur une toiture, notamment là, je suis sur Marseille depuis près de 2 ans, et toutes les toitures ne sont pas aussi facilement accessibles que chez moi dans la Drôme, où on a beaucoup de plein-pied, où les lotissements sont plutôt larges, on peut positionner des échelles et on peut monter facilement. C'est beaucoup plus difficile lorsque je suis arrivé sur Marseille de monter sur les toitures, non pas qu'elles soient plus hautes, mais les bâtiments sont beaucoup plus resserrés les uns avec les autres. Là, il y a pratiquement 1 an et demi en arrière, je me suis dit comment faire pour être à la fois efficace, rapide, ne pas prendre de risque de monter sur une toiture et de quand même réussir à réaliser mes mètrés. Donc, quand je parle de mètrés, je parle réellement de mètrés. C'est-à-dire que ce petit appareil tout mignon, sincèrement, il est vraiment mignon quoi, me permet non seulement de vérifier l'état de la couverture et de la toiture, ce qui est déjà la première chose en soi, vérifier l'état des solins, voir s'il n'y a pas des choses qui paraissent anormales, des tuiles cassées, un relevé d'étanchéité qui est détérioré, mais cela me permet aussi de faire ma prise de cote, tout simplement avec un comptage sommaire, je l'avoue, des tuiles, mais c'est très efficace. Pour la partie qualité, je suis bluffé, je suis littéralement bluffé. La qualité est excellente, c'est-à-dire qu'on voit l'ensemble de la toiture pour avoir un aspect général, et puis on va pouvoir venir soit se rapprocher physiquement avec le drone, soit faire des zooms, parce que la caméra dont il est équipé est juste exceptionnelle. Alors, ça présente aussi un deuxième avantage, c'est que lorsqu'on réalise son métrage, le client est à côté de nous et il voit exactement ce que nous voyons. Donc, il y a une forme, quelque part, de transparence et je trouve que ça marque plutôt bien. Une fois que le zoom est actionné, on va pouvoir aussi prendre des photos. Et je peux vous assurer que la qualité photo, il faut savoir tout de même que cet appareil filme en 4K. Très bon. Sur les photos, vous allez pouvoir voir des détails que même à l'œil nu, vous auriez du mal à distinguer. Quand vous êtes sur une couverture, une toiture, vous avez toujours une forme de stress. Ce stress vous invite à être le plus rapide possible et redescendre. C'est normal, ça s'appelle l'instinct de survie. Avec ce petit appareil, je peux voir très exactement le nombre de tuiles cassées, mal emboîtées, les aberrations, et je peux tranquillement prendre des photos, faire mes relevés, discuter avec l'assuré pendant que mon drone est en hauteur. On va voir plusieurs exemples qui peuvent être pas mal sur 2 ou 3 toitures que j'ai pu faire en reconnaissance et surtout aussi les petits moments où je me suis amusé avec. Donc aujourd'hui, si je dois vous donner un conseil en tant que maîtreur, en tant que charpentier, je vous conseille plutôt de vous équiper d'un drone, tout simplement. Alors peut-être que celui-ci sera désuet, puisqu'il a plusieurs années tout de même, mais aujourd'hui, pour la bagatelle de 400 ou 500 euros, vous aurez un drone de très bonne qualité. Je parlerai pas dans les détails des aspects techniques et spécifiques du DJI Mini 2, parce que je pense que déjà aujourd'hui vous partirez très certainement sur le Mini 3, donc ça ne sert absolument à rien. Et puis il y a certainement au niveau des spécificités des choses qui ont évolué. La seule chose peut-être que je regrette, et ce sera le point final, c'est le fait que je n'ai pas de système anti-collision. Donc ça m'oblige à être quand même très très prudent lorsque je fais ma reconnaissance et à ne pas me prendre la souche de cheminée, les câbles qui passeraient éventuellement, et puis les arbres. Vous allez voir que sur une des vidéos que j'ai tournées, on est quand même au milieu des arbres et on ne se sent pas tout à fait à l'aise. Quoi qu'il en soit, et pour conclure, je suis hyper satisfait du drone, je suis hyper satisfait du fait qu'aujourd'hui on a des outils qui nous font encore l'effet waouh, waouh. C'est-à-dire, je me suis dit, allez, un gadget, je vais le prendre, je vais l'utiliser 2 fois et puis il va rester dans sa sacoche.
je me suis trompé. Je l'utilise tous les jours, je ne sors plus jamais sans mon drone. Je vous montre les vidéos? Allez. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, parce que si tu t'abonnes à ma chaîne Batiblog sur YouTube, tu as la garantie que tous tes chantiers seront réalisés en temps, en heure, parce que je vais t'aider, je vais te marabouter et je vais te donner toute la puissance thermique et tu vas réussir tous tes chantiers. Donc tu t'abonnes. Et je vais même t'envoyer une photo d'une salle de bain que tu pourras reproduire chez toi si tu achètes le premier numéro de Batiblog. Alors bien sûr, ce sera une maquette de 8 cm par 12 cm, mais ça ne t'empêchera pas de prendre ton bain. Abonne-toi, appuie sur le bouton j'aime et appuie sur la petite cloche des notifications parce que quelque part, nous sommes tous et toutes des cloches. Alors abonne-toi petit pilou.